Alors bonjour, ici Bruno Tremblay pour Atomic Fusion! Il y a Christophe de la Pilule Rouge qui m'a tagué, qui m'a demandé « Hey, réponds aux 15 questions rôlistiques. » Alors donc, je vais essayer d'y répondre le plus... la façon la plus courte possible. Puis d'une shot, tac, comme ça, ça va être fait. Il va y avoir assez de détails, puis inquiétez-vous pas. Mon premier jeu de rôle que j'ai joué, c'est... J'avais 13 ans à l'époque. Mon frère, peut-être 14. Il y a mon frère qui est arrivé, il a fait « Ah, cool! Hey Bruno, faut que je te montre ça. » Puis il m'a fait un personnage, il m'a dit « Bon, on va essayer ça. » Puis il m'a fait jouer, il m'a montré jeu de rôle. Il avait joué avec ça, je pense, la journée d'avant, avec un de ses amis, François Laroche, au Saguenay. C'était sur la rue Saint-Dor. Plus vers le lac Kenegami que la rue Saint-Dor, vis-à-vis le rang Saint-Damien. Mais moi, je reste je restais dans le rang Saint-Damien quand j'étais jeune, là, à côté du Flash Jaune. En tout cas, pour le monde qui vient du Saguenay, ils savent, c'est où le Flash Jaune du rang Saint-Damien, mais c'est pas grave. Je m'écarte. Alors donc, c'était Donjon Dragon, 2e édition, Advance ou quelque chose de genre. En tout cas, bref, c'était la version simple qu'on connaît, qu'on a toutes vu le livre là, que j'ai quelque part. J'irai pas le chercher, ça va bouffer du temps pour eux. Fait qu'il m'a montré ça. Mon premier personnage, c'est mon frère qui me l'a fait. Il m'a montré comment jouer et tout, mais je me rappelle tellement pas, mais ça devait être un guerrier humain. C'est pas mal... quand j'essaye un jeu de rôle, je me garoche guerrier humain. C'est pas mal la version simple. Alors donc, votre système de jeu préféré. Je vais y aller avec Atomic Fusion, parce que je le connais par cœur. Ça veut pas dire que j'aime pas les autres, ça veut juste dire que c'est avec lui que je suis le plus à l'aise. Et aussi que je peux adapter à toutes les sauces. Mon personnage préféré. Ça, c'était dans une partie de jeu de rôle. Je pense que c'était un one ou un two-shot. Avec Tommy Perron, c'était Wolfgang Amadeus Beethoven. Oui, c'est un des descendants des Beethoven. Il avait été, si je me rappelle bien, il avait été cryogénisé. Puis ils l'ont dégelé, puisque l'effet secondaire que ça a eu de ça, c'est que son âme n'était pas vis-à-vis de son corps tout le temps, puis il était capable de faire des voyages astrales à volonté, puis d'aller visiter les rêves des gens. Il était bien en tuxedo mauve, avec un chapeau de forme mauve. C'était se passer dans le futur. Mon personnage que j'ai le moins aimé, ça, si je me rappelle bien, c'est Zach, qui est... Je pense que je l'ai encore quelque part. C'est Zach. Il y avait un couteau bouché comme arme. C'est pas le personnage en tant que tel que j'ai pas aimé. C'est plus le maître de jeu qui avait l'air de persécuter. Tu sais, on jouait tous des enfants, puis il avait l'air de les persécuter, puis bon, ok, vous êtes battus ce soir-là pour tel... Mais il en parlait tellement de façon détachée que c'en était inquiétant. Je pense que j'ai joué 1 ou 2 parties à ça. Je me suis dit, ça veut... Ces personnes-là, il y en avait 2, là. Ces personnes-là, ils étaient... Tu sais, j'ai pas aimé jouer avec eux autres parce qu'il y avait tout ce qu'on n'aime pas dans le jeu de rôle. Il y avait une idée, ils voulaient trouver les failles pour briser le jeu. Fait que c'était pas agréable de jouer avec eux. Mon univers de jeu préféré. Je vais dire que c'est le mien. Mais, ça serait univers de jeu, ça veut dire que j'aime jouer dedans. Je vais têter un peu. Il y a l'univers à Tommy Perron, c'est un univers super bien développé, puis il y a, il est coloré l'univers, il y a plein de continents, il y a plein de détails, puis en plus, il dessine, fait que, il y a plein de cartes.
Puis il y a aussi l'univers à Jonathan, que j'ai recommencé à jouer. Il se refait un univers que je trouve super intéressant. Moi, j'aime bien jouer dans son univers. C'est un peu plus réaliste que fantastique. Et ça fait changement aussi. Mon type de dés préféré, les D6, parce qu'ils ont 6 faces. La question est bizarre. Votre préférence entre figurines ou théâtre de l'esprit? Théâtre de l'esprit. Moi, j'aime mieux le théâtre de l'esprit. Les figurines, moi, avoir une carte sur la table, disant, OK, toi t'es là, toi t'es là, toi t'es là. J'ai jamais joué vraiment avec ça. Je vais y aller avec le théâtre de l'esprit, parce que j'aime mieux qu'on explique où on est, on décrive la salle, quitte à avoir les yeux fermés, puis imaginer la salle avec les autres. Ça nous aide à développer notre vocabulaire, puis aussi les descriptions. Je pense on se perd, pas on se perd, mais il faut des descriptions. Tu sais, je veux dire, il faut s'améliorer dans nos descriptions tout le temps. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, ça, je le dirai jamais assez. Mon pire échec critique ou erreur dans un jeu. Ça, je m'en rappelle vraiment pas. Mon pire échec, tu sais, j'ai pas tué un autre personnage par accident, mais là, je viens d'avoir un flash pour ce qui est arrivé à un de mes personnages. Il y avait des pièges dans un escalier. Puis moi, mon but, c'était bon, ok, je vais taper avec le balai, puis comme ça, je vais désamorcer le piège, puis pouvoir descendre. On va pouvoir descendre l'escalier de façon sécuritaire. Puis là, dans la marche en question, je tape, tac, ça a sectionné nettement ma cheville. Je suis parti à gueuler, mon sang coulait partout. C'était pas mal, hein, mais j'ai jamais... il n'y a jamais un de mes personnages qui est mort par accident, comme ça, sur un coup de dé. Ça m'est jamais arrivé. Mais c'est l'histoire qui m'est venue à l'esprit en lisant la question. Ma réussite critique préférée dans un jeu de rôle, c'est dans l'univers à Tommy Perron. J'avais mon c'est un mi-dragon rose. Oui, j'aime bien mettre mes personnages, en tout cas, originaux. C'était un démonologue, puis là, il fallait qu'on résiste à une créature qui nous contrôlait psychologiquement avec des scènes qu'on avait devant nous. Puis là, j'avais décidé d'utiliser ma chance pour, tu sais, j'avais été celui qui avait pensé à utiliser ma chance pour résister à la créature, puis j'avais réussi. Je me trouvais bien hot pour ça. La classe ou le type de personnage préféré à jouer. Moi, je dirais guerrier. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de classes qui existent. Mais guerrier, c'est quand même dans mes classes de prédilection. Mais il y en a beaucoup à apprendre. Tu sais, je veux dire, guerrier, c'est pas mal. Ma classe de prédilection, c'est simple. Tu sais où t'en aller, puis ça va bien. Puis au pire, tu mets des détails en arrière. Ma classe ou le type de personnage que j'ai moins aimé jouer, que j'aime le moins jouer, c'est les magiciens. C'est les magiciens. Moi, avoir 20 pages de sorts à apprendre par cœur, disant « Ah, ok, pour telle situation, je dis ça. Ah, pour telle situation. » Ça me rentre pas dans la tête. Fait que j'aime mieux ne pas... j'aime mieux pas avoir de sorts, ou avoir peut-être... peut-être aussi, j'ai pas assez joué de magicien. Peut-être c'est ça. J'aimerais ça au pire en jouer un autre ou faire une partie avec des magiciens. Mais en gros, j'aime pas jouer les magiciens. Ou des personnages désagréables puis qui engueulent le monde pour rien aussi. Mais ça, je m'égare. Le jeu de rôle auquel vous n'avez jamais joué et que vous aimeriez essayer. Toutes. J'en ai beaucoup. La liste est longue. Là, je fais appel à toi, Sébastien, de Non-L'inquisitor. C'est
il faut que j'apprenne, il faut que je joue à plusieurs jeux de rôle, il faut qu'on ouvre les horizons. Tu sais, c'est sûr, j'ai joué beaucoup à Atomic Fusion, mais je me suis rendu compte, tu sais, il y en avait plein qui sortaient à côté, puis la liste est vraiment, mais vraiment longue. C'est incroyable comment il y en a des jeux de rôle, là. Tu fais une recherche sur Internet, tu t'en trouves des milliers, là, facilement. Beaucoup de règles à apprendre, mais il y a du monde qui sont meilleurs pour les apprendre. Mais moi, j'aimerais ça essayer plein de jeux de rôle. Alors, le message est passé. La classe de personnage que vous feriez si vous aviez à vous créer vous-même. Moi, je suis un gars manuel. Je suis cuisinier, cuisinier sous-chef. Je suis capable de couper des carottes les yeux fermés. Alors donc, je pense que ça serait quelque chose qui a rapport à ça. Je pense aussi que ça serait, je serais un guerrier. Quelque chose, tu me battes avec un gros couteau, ce serait cool. Ou quelque chose d'un manuel. Je me vois pas comme voleur, je suis un peu trop grand pour être voleur, je mesure 6 pieds 3 quand même. Je suis mastodonte comme voleur, ça serait très difficile de rentrer dans une maison sans... Tu sais, je marche, je me réveille le matin, je marche, je fais 3 pas, j'enfarge une poubelle, puis ça fait plein de bruit. Je pense que je suis pas le meilleur voleur non plus. Ça c'est ça, ça serait guéri. Sans hésitation. Qui allez-vous taguer? J'en tag 2. Je tag JDR Ludiste, parce que ça fait longtemps que je t'ai pas vu dans mon fil d'actualité et je m'ennuie de toi. Et aussi, numéro 2, jasage de jeu de rôle, si t'as pas déjà répondu à ces superbes questions. Alors, c'est en vous souhaitant une excellente journée, et aussi, portez-vous bien et profitez du soleil. Au revoir.